Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va revenir sur un verset du Saint-Coran, un verset très important pour nous, parce que nous sommes tous éprouvés, parce que nous sommes croyants. Alors, dans le Coran, il nous dit, dans la sourate l'Araignée, verset 2, il dit, vous pensez qu'on va vous laisser dire, nous croyons sans vous éprouver? À partir du moment où tu dis que toi, tu es croyant, il faut savoir que c'est en ce moment, à partir de ce moment-là, que tes épreuves vont commencer. Ah oui, c'est en ce moment que tes épreuves vont commencer. Allah, il sait ton niveau de foi, mais il veut que toi-même, tu te juges, tu juges ton degré de foi. Subhanallah. Les croyants d'aujourd'hui ne veulent pas être éprouvés. Pourtant, Allah nous dit, tu ne peux pas être croyant sans être éprouvé. Donc, si toi-même, tu n'as pas d'épreuve, tu dois te poser des questions. Est-ce que Dieu me considère? Est-ce que je suis aimé de Dieu? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il éprouve les gens qu'il aime. Et lorsque Allah éprouve une personne, ce n'est jamais pour humilier cette personne. C'est pour purifier cette personne et pour rapprocher cette personne de lui. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, quand ils faisaient un petit moment sans être éprouvés, ils pleuraient à chaudes larmes parce qu'ils ne sont pas éprouvés. Nous, aujourd'hui, nous, on pleure trop parce qu'on est trop éprouvés. Subhanallah. Et lorsqu'ils venaient voir le prophète en pleurs, ils disaient, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez? Ils disent, Allah ne nous aime plus. Il dit, mais pourquoi vous dites ça? Ils disent, parce que Allah ne nous éprouve pas. Ça fait combien de temps on n'a pas d'épreuve? Eux recherchaient des épreuves. Parce que à travers l'épreuve, il y a l'amour de Dieu. Allah, il n'éprouve pas n'importe qui. Vous allez voir les mécréants, ils ont tout ce qu'ils veulent sur la terre. Allah ne les éprouve pas parce que Allah ne les calcule même pas. Mais toi qui dis que tu es croyant, là, Allah va t'éprouver. Oui, Allah va t'éprouver. Mais en même temps, Allah te donne dans le Coran du réconfort. Il te donne du réconfort dans le Coran. Il dit, à côté de la difficulté, il y a une facilité. Ça va être chaud, comment là, Dieu dit, il y a une facilité à côté. Sois patient, sois endurant. Et c'est cette patience-là, cette endurance que nous n'avons pas. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de personnes, en cas de difficulté, en cas d'épreuve, ils abandonnent la prière. D'autres aussi, ils vont voir les charlatans, subhanallah. Il faut être patient. Il faut être sûr d'une chose, c'est qu'on va être éprouvé. La vie d'un croyant est une vie de lutte. Allah dit dans le Coran, on vous a certes créé pour une vie de lutte. Ça ne sera pas, c'est pas une vie de repos, hein. C'est une vie de lutte, mes frères. Attendons-nous à la difficulté. Préparons-nous à des épreuves. Parce qu'on va connaître des épreuves. Si on dit qu'on est croyant vraiment, subhanallah. Mais Allah va récompenser chacun d'entre nous pour son endurance, pour sa patience. Il va nous donner un salaire si on est patient. Mais si on n'est pas content des décisions de Dieu, on va forcément aller à l'encontre de ces lois et on va aller, Inch'Allah, malheureusement, pactiser avec le diable pour, en cherchant une solution, on va empirer nos problèmes. Parce que la solution ne peut venir que de Dieu. Allah dit dans le Coran, il dit, et quand Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Allah il dit, si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Ça veut dire que quand tu rencontres une situation difficile, seul Allah peut enlever cette situation. Tu n'as pas besoin d'aller voir un charlatan. Tu n'as pas besoin d'aller t'humilier devant ton semblable. Tourne-toi vers ton Seigneur qui a la solution à tes problèmes. Subhanallah. Apprenons à placer notre confiance en Allah et à demander l'aide d'Allah en toutes circonstances. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, notre prospérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit dans le Coran, dans la sourate 40, verset 60, il dit, appelez-moi, je vous répondrai. Appelez-moi, je vous répondrai. Subhanallah. Allah il dit quoi? Il est celui qui entend, il est celui qui voit. Ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah. Peu importe la gravité du problème. Et l'erreur même à ne pas commettre lorsqu'on a trop d'épreuves, c'est d'abandonner la prière. Parce que beaucoup de personnes, sous le poids des difficultés, ils n'arrivent même plus à trouver la force pour prier. Alors que la solution à tous les problèmes que nous avons se trouve dans la prière. Comment parler avec Dieu? C'est dans la prière. Comment demander de l'aide? C'est dans la prière. C'est toi seul Allah que nous adorons. Et c'est toi seul Allah dont nous implorons le secours. Parce que le secours ne peut venir que de Dieu. Mes frères, en islam, ne baissons pas les bras. Peu importe les difficultés, ne baissons pas les bras. Continuons à placer notre entière confiance en Allah. Allah, il ne déçoit pas ceux qui placent en lui leur confiance. Jamais Allah, il ne déçoit.
Subhanallah. Et Allah, il nous dit, il a été clair, la victoire ne peut venir que d'Allah. Allah, il dit encore dans le Coran, dans la sourate 3, verset 139, oui. Allah, il dit quoi? Ne vous affligez pas, ne vous découragez pas. Très certainement, vous aurez la victoire si vous êtes des vrais croyants. Donc, peu importe le combat, à partir du moment où nous sommes des croyants, sachons que nous aurons la victoire. C'est une promesse de Dieu. C'est une promesse de Dieu. On a vu des gens même abandonner leur foi pour aller vers d'autres religions à la recherche de solutions. La solution, tu ne la trouveras nulle part en dehors de ton Seigneur. C'est ton Seigneur qui détient les clés du bonheur. C'est ton Seigneur qui détient les clés de la réussite. Tu dis non, ça tarde, ça tarde. Dieu, il fait chaque chose en son temps. C'est nous qui sommes pressés. Soyons juste patients. Soyons patients, soyons endurants. Allah n'oublie personne. Sauf ceux qui ont oublié Allah. Tant que toi, tu te rappelles de Dieu, Allah se rappellera de toi. Subhanallah. Mes frères sur l'islam, nous avons tous des problèmes. Ça, c'est une certitude. C'est une erreur de penser que oui, les autres n'ont pas de problème, c'est moi seul j'ai des problèmes. Non, chacun connaît son problème. Mais quand tu as des problèmes, tourne-toi vers ton Seigneur. Car ton Seigneur te dit dans le Coran, il dit, cherchez secours dans le jeûne, dans l'endurance et dans la prière. Sois endurant et cherche le secours dans la prière. La prière est un réconfort. La prière te donnera la force de résister, la force d'avancer, la force de vaincre les obstacles. Mais si tu abandonnes la prière, tu es désarmé. La prière, c'est notre arme de combat. Quiconque ne prie pas, quiconque abandonne la prière est désarmé. Il n'a plus aucune arme de combat. Subhanallah. Mes frères sont en islam. Soyons pieux, soyons sincères. Si nous sommes sincères, si nous sommes pieux, si nous sommes endurants, si nous sommes patients, nous aurons la victoire. Et ce, peu importe la difficulté. Mais il faut s'attendre aux épreuves. Il faut s'attendre aux épreuves. Allah va nous éprouver. Il va nous tester à maintes reprises et par pas mal de moyens. Allah peut t'éprouver par ta famille. Il peut t'éprouver par ton travail. Il peut t'éprouver dans le mariage. Il peut t'éprouver par l'enfantement. Il y a tellement de façons d'éprouver, même la maladie, la pauvreté, même la richesse. Tout ça, c'est des épreuves. Allah peut t'éprouver par tout ça. Mais il faut toujours demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans Allah, nous ne pouvons rien. Sans Allah, nous ne pouvons rien, mes frères. Allah nous donne la force de toujours avancer, de toujours prospérer. Qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'il nous rende meilleurs dans notre comportement, qu'il nous donne la force de continuer à le prier, à l'adorer de jour comme de nuit, durant toutes nos vies, jusqu'au jour de la résurrection. Assalamu alaikum.